Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, deuxième vidéo donc je vous ai concocté aujourd'hui, c'est savoir freiner. Savoir doser son frein en fonction des situations. Savoir freiner dégressif, progressif, en continu. Il va falloir ressentir un petit peu cette pédale de frein. Donc déjà dans un premier temps, sur la pédale de frein, il faut avoir le pied qui soit complètement sur la pédale pour obtenir un freinage, un appui et une pression assez forte. Ok. Bien, bon, alors, on va étudier un petit peu ce que c'est qu'un freinage progressif et dégressif. La pédale de frein, plus vous allez appuyer, au début ça va commencer à devenir, ça va être mou. C'est ce qu'on appelle la partie molle de la pédale de frein. C'est-à-dire que c'est tout mou, vous sentez qu'il n'y a pas trop de pression, et plus vous allez freiner, plus vous allez appuyer sur la pédale, plus ça va devenir dur, et à un moment donné, la pédale va devenir dure. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle la partie dure. La partie dure de la pédale de frein. Ok, alors, on va commencer, donc on a compris que cette pédale, donc plus on appuyait, c'est pas comme la pédale d'accélérateur où quand on appuie dessus, bah finalement la pression est exactement la même, et puis bah jusqu'à un moment donné où la pédale s'arrête. Un petit peu, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure qu'on appuie sur cette pédale, comment ça agit sur les plaquettes de frein, sur les disques. Alors, dans un premier temps, on sait que plus on va vite, plus on a besoin de freiner. Moins on va vite, moins on a besoin de freiner. C'est-à-dire que pour passer de 50 à 0, plus je vais vite, plus j'ai besoin de freiner. C'est-à-dire que je vais commencer à appuyer sur la pédale de frein, j'appuie, et puis moi je vais vite, puisque je serai entre 12 et 0 km/h, je vais avoir moins besoin de freiner. Donc je vais soulager un petit peu la pédale de frein. Dans un premier temps, le freinage qu'on appelle le freinage progressif. Alors le freinage progressif, c'est simple, pour comprendre un petit peu ce qui se passe entre la relation entre la pédale de frein et ce qui va se passer, la pression qui va s'exercer sur le disque. Je vais commencer progressif, c'est-à-dire que je vais commencer à appuyer tout doucement, et je vais exercer la pression à un moment donné, et je vais arriver dans ce qu'on appelle la zone dure. Voilà, mou, dur. Freinage progressif, qui n'est pas terrible. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau des étriers du disque, le disque de frein. Je vais appuyer tout doucement, progressivement, ça devient mou et ensuite ça devient dur. Là, j'appuie moyennement, donc là je freine pas encore. Le disque va commencer à s'échauffer. Voilà, ça va commencer à frotter. Plus ça va aller, plus je vais exercer une pression contre le disque. Puis à un moment donné, le disque va se bloquer. C'est comme si, par exemple, vous étiez en vélo, et puis d'un seul coup, vous mettez à freiner fort. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez tomber. Bon, bah là, ça fait pareil. Donc ça veut dire que ça bloque la roue. Donc là, c'est ce qui va se passer si je fais ce qu'on appelle un freinage progressif. Donc je freine moins fort, et plus je vais freiner, plus je vais exercer la pression sur la pédale de frein, plus je vais freiner fort. Mais ça n'a aucun intérêt, parce que finalement, quand je vais passer de 50 à 0 km/h, là je vais moins freiner fort, donc du coup je vais mettre beaucoup plus de temps à freiner, et plus je vais arriver à 0 km/h, plus mon freinage risque d'être violent. voilà, Très fort. Voilà. On verra tout à l'heure un petit peu sur les vidéos ce que ça peut donner. Le freinage progressif, c'est pas terrible. On va étudier le deuxième freinage, la deuxième partie. Alors le freinage dégressif, je vais commencer d'abord en premier à appuyer fort sur la pédale pour passer de 50 à peu près 15 km/h. Allez, on va dire 15 km/h. Voilà, à peu près 15 km/h. Je vais freiner fort de 50 à 15. Comme ça, je vais exercer une certaine pression. Mais de 15 à 0 km/h, c'est là où je vais commencer un petit peu à soulager mon frein. C'est-à-dire que je vais soulager un petit peu mon frein en mettant beaucoup moins de pression. un peu de vitesse. Voilà, donc d'abord, on casse la vitesse et on soulage, on maintient son frein. Vous voyez, hein, je suis toujours sur la pédale.
on maintient le frein, hop, j'ai donné des petits à-coups. Ça nous permet de nous arrêter progressivement, tranquillement, sans avoir d'à-coups. Ce qui fait, c'est que ici, dans cette zone molle, je vais toujours avoir du freinage. Je vais toujours obtenir du freinage. Évidemment, si j'enlève le pied, évidemment, je freine plus. Moi, l'intérêt, c'est de toujours continuer à freiner. Donc, je vais exercer moins de pression sur la pédale de frein. Ce qui fait, c'est qu'effectivement, je vais continuer à maintenir mon freinage. Puisqu'on a dit que moins je vais vite, moins j'ai freiné fort. Donc, du coup, à un moment donné, je vais finir par m'arrêter. Donc, 0. Mais comme j'ai beaucoup moins besoin de freiner puisque je vais moins vite, la voiture s'arrête quand même. Et c'est moins violent. Voilà. Et au risque, si j'ai pas l'ABS, les roues ne risquent pas de se bloquer. Alors maintenant, voyons voir un petit peu sur ce qui se passe sur le schéma 2. Sur le schéma 2, au niveau du disque de frein par rapport aux plaquettes. Comme là, on voit bien, je freine très fort, et je commence à soulager mon frein, mais je maintiens mon frein. Ce qui fait, c'est que je risque pas de bloquer le disque complètement. Voilà, donc c'est-à-dire que je vais commencer à freiner fort, je vais freiner, c'est-à-dire que la vitesse de rotation du disque va être considérablement ralentie. Mais je ne vais pas maintenir la pression sur le disque, au contraire, je vais la soulager un peu. Donc je vais obtenir toujours ce frottement, je vais toujours obtenir un frottement. Donc ce qui fait, c'est que le disque, progressivement, eh bien, il va tourner beaucoup moins vite. Et je vais soulager. Mais je vais maintenir quand même une certaine pression au niveau du disque, pour qu'il y ait quand même un certain frottement. Donc voilà la relation entre le progressif qui est le schéma 1, le dégressif qui est le schéma 2. Ok, donc là on va essayer d'aller un peu plus vite, on va essayer d'aller à 50, 50, 54, ok. Donc là, je casse l'allure, j'ai besoin d'aller à 30, je vois le giratoire, je soulage, je maintiens mon frein, voilà. Hop, j'ai besoin de m'arrêter au giratoire, toc, et voilà. Je vous remercie, à la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres tutos. Et puis merci en tout cas pour les abonnés, merci de me regarder. Et surtout n'hésitez pas, un petit commentaire ou pour faire plaisir, voilà, bon, un petit pouce pour faire plaisir. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Allez, bonne route, ciao.